Le petit garçon qui a parlé là. C'est pas prévu qu'il m'appelle, mon frère vient de me le dire. Mais voilà, nous, on passe un peu par ce problème. Et je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être court. Et puis je vais essayer de prendre mon temps parce que le Seigneur, c'est important. Le Seigneur, il a changé ma vie. S'il peut changer la vie de quelqu'un aussi, à travers un témoignage, c'est toujours important. Moi, j'ai connu très jeune les choses de Dieu. On a grandi sur les places désignées, du côté de Marseille. On faisait 3-4 places désignées, toujours les mêmes. Et la première fois que j'étais à La Réunion, je vais avoir 6 ans, c'était vers le Jeannot, qu'on est. Puis on a grandi comme ça. Et à l'âge de 18-19 ans, enfin 18 ans plutôt, j'ai commencé à toucher à la drogue et à boire. Alors je buvais pas beaucoup, je buvais en premier pour les sorties, puis c'était comme ça. Et le temps il a passé, puis moi c'était ma vie, elle était comme ça. Moi j'étais pas chrétien, je voyais pas le mal de sortir, de m'amuser, de... Et puis quand je me suis marié en 2011, j'ai dit Seigneur, je veux pas, je ne connaissais pas Dieu, mais je voulais pas un foyer comme ça. Alors j'avais jeté ma drogue, et puis je voulais m'en sortir de moi-même, et puis plus ou moins j'y arrivais. Et puis on a eu ma femme elle a eu des petits bébés. Et en 2015, ça faisait quelques années, j'étais sur place, je bougeais pas avec les campines de Marseille. Mais là, il y a des jours où je me droguais, puis des jours où je me droguais pas, puis je buvais, que je buvais pas. Et là, on est parti en mission. Mon frère, il n'était pas loin vers nous, et puis il était venu avec mon cousin d'Elvis. Il était venu prendre de la marchandise, et puis il me dit, mon frère, ce serait bien que tu nous rejoignes. On est là et là avec les campines, ce serait bien, je dis, vas-y. Et quand je l'ai rejoint, ma femme, elle a fait son expérience. Et elle avait donné son cœur à Dieu, moi je ne le savais pas, puis après en discutant, je l'avais dit. Et elle avait fait le choix de se baptiser dans cette mission. Et puis moi, je voulais faire aussi mon expérience, mais je voulais le faire avec mes forces à moi. Et puis, j'avais arrêté la cigarette, je croyais, mais avec mes forces à moi, puis c'était très compliqué. Et puis là, on avait mon deuxième petit garçon, il avait 2 ans, et on voyait que c'était un peu compliqué. Mais bon, on le savait, on voyait que c'était compliqué, quoi. On va pas se voiler la face, c'était compliqué. Et ma femme, elle s'est baptisée, on était à Brive-la-Gaillarde, d'abord en 2015. Et pendant la réunion, il y a eu un appel, et je me suis levé. Il y avait David, c'est David qui m'a donné le chemise pour que je me baptise. Et j'ai pris la décision de me baptiser. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps. Hein. Par le problème que je suis passé, je disais, j'avais pas les armes. En fait, c'est que j'étais pas converti. Quelques mois après mon baptême, 2 mois après, on a su que mon petit il était autiste. Mais à un degré très haut. Et là, vous savez, quand on n'a pas Dieu, eh ben on se réfugie dans les choses du monde. Et ce que j'ai fait, tout ce que je faisais, je le faisais en 10 fois plus. C'est-à-dire, j'étais un garçon, je partais le matin, excusez-moi les frères ce que je vais dire, mais il faut que je le dise parce que ça fait partie de ma vie, de mon témoignage. Et si des fois quelqu'un passe par là dans le secret, je ne voudrais pas passer à côté. J'étais un garçon, je prenais de la cocaïne, je buvais du matin au soir. Et j'étais jamais chez moi. Quand je rentrais chez moi, je voyais ma femme, c'était compliqué, je partais. Et puis, ça a duré 5 ans comme ça. Et au bout de 5 ans, on n'en pouvait plus, c'était très très compliqué. Alors chacun de notre côté, puis elle faisait tout seul. Elle amenait mon petit dans les centres tout seul. J'y avais été une fois, moi, puis moi je voulais pas rentrer dans ce centre. J'avais rentré une fois, puis j'étais sorti. Je voulais plus rentrer dans ce centre-là. Je vais tout vous expliquer parce que c'est important. La vie que j'avais sans Dieu, dans cette drogue, et la vie que j'ai maintenant avec Dieu. Parce que le problème, il est toujours là, mais je le passe avec Dieu. Et au bout de 5 ans, je dis à elle, on va partir. Je vais essayer de rejoindre mon frère, il était au Creusot, pour ceux qui connaissent. Puis je dis après, moi je vais aller, on avait acheté un petit terrain là-bas, je dis je vais aller, puis je vais faire mes affaires. Je voulais pas écouter parler du Seigneur, moi. J'étais un garçon, je commençais à boire dès le matin. Et puis là, mon frère, il dit, il faut que je rejoigne mon ancien, il est à Génas, et puis je dis, mon frère, moi je vais rester là. Au départ, je devais rester sur la place. Puis, ce qu'il disait le frère, vous savez, une vie chrétienne, c'est des décisions. On a des choix à faire, et puis il faut les faire. Et quand on fait le bon choix, ça change tout. Et moi, quand j'y disais à elle, je vais prendre du pain, à manger sans pain, parce que je revenais le lendemain. Et là, le matin, c'était le dimanche matin, je suis parti pour prendre du pain, il était
9h30, 10h, je ne sais pas quelle heure, je ne peux pas mentir, mais je ne sais pas quelle heure. À côté de la place, c'était, puis il faisait le culte devant un camping. Et j'étais dans un bar, et je dis pour boire un verre, mais il était 10h du matin. Et là, quand la femme elle a posé le verre devant moi, je dis Seigneur, ça va être toujours ça. Là. Ça va être toujours comme ça. Alors je dis Seigneur, moi j'en peux plus. Et j'ai pas bu le verre, je suis parti. Et quand je suis arrivé sur la place, il y avait la réunion, je me suis mis tout derrière. Et là, il y avait, je crois que c'est ma petite cousine, elle a donné une prophétie, et ce que j'avais demandé à Dieu. Alors de là, j'ai pris la décision de partir en mission. Mais je dis Seigneur, alors je sais pas si c'est cru ou quoi, je dis Seigneur, je ne veux pas te demander que tu me délivres et puis que moi je fasse rien. Je dis Seigneur, je veux te faire voir que ça me coûte. Seigneur, je veux te faire voir que j'en veux. Et j'ai parlé avec mon frère à Génas. Et là, j'ai commencé à travailler avec les garçons, avec les frères. Et au bout de quelques mois, je ne me suis pas rendu compte, enfin je me suis rendu compte quand même, mais je travaillais avec les frères, avec le Jonathan qui est là. Et puis un matin, dans un culte, je me suis levé et j'ai pris position. J'ai dit Seigneur, je veux la victoire. Et maintenant, avec ma femme, on travaille pour Dieu, je suis diacre à Marseille. Et cette décision, les frères, il a découlé que du positif dans ma vie. Là où j'avais pas moi les forces, maintenant je prends mon outil, j'amène moi dans les centres. On a toujours le problème, hein. Le problème il n'a pas bougé. Mais là je passe avec Dieu. C'est totalement différent les frères. On travaille pour le Seigneur toute notre force, on fait ce qu'on peut pour Dieu. On s'attend à la bénédiction, bien sûr, hein, on ne peut pas se cacher. Hein. Mais Seigneur, sur cette terre, moi j'attends rien. Dans son ciel de gloire, tout sera rétabli. Amen. Et pour ça que je vous disais, j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps, il y a une petite fille qui a témoigné vers nous il y a 15-20 jours, et a parlé de son petit qui était autiste, et qui a buvait dans le camping avec son homme. Et quand je suis parti de cette réunion, j'étais au volant de ma voiture, je me suis arrêté vers moi, et je dis Seigneur, c'est pas dur quand t'as pas les armes. Et je voyais la petite fille, son témoignage me touchait parce que c'était ce que je vivais. Et le Seigneur il m'a montré, j'étais dans la voiture, que c'était pas les armes que j'avais pas. C'était le renoncement de ma vie. Quand je m'étais baptisé, je n'étais pas converti. Je voulais rien renoncer. Ou alors très peu. Ce qui m'arrangeait de renoncer. Mais une vie en Dieu, c'est une vie de renoncement. Il faut renoncer à ce qu'on est, à nos pensées, à ce qu'on fait. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Vous savez, cet après-midi, je discutais avec un frère, avec sa femme. Et j'ai dit des fois, nous on renonce, mais à ce qui se voit. Moi, quand j'avais renoncé à la cigarette, tout le monde le voyait. Mais je buvais un coup en cachette. Ça ne marche pas comme ça. Maintenant, je fais confiance à Dieu. Avec mon foyer, on travaille pour Dieu. On travaille de tout notre cœur. Je m'attends à la bénédiction de Dieu. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, vous savez, mon problème, parce que c'était pas ça le problème, ce que je vous dis, c'est que j'avais pas de renoncement dans ma vie. Mais le problème de mon petit, c'était devenu une excuse. C'est-à-dire que personne ne pouvait me parler, moi. Dès qu'on venait me parler de Dieu, je disais, moi j'ai un petit, il est malade. Ne me parle pas de Dieu. Et moi, c'était devenu une excuse quand je rentrais tard, parce que j'ai mon petit, il est malade. Mais un problème, ce n'est pas une excuse. Il n'y a que le Seigneur qui peut être l'appui. Il n'y a que le Seigneur qui est le rocher. De passer le problème sans Dieu et avec Dieu, c'est totalement différent. Faites confiance à Dieu, que Dieu vous bénisse.